Mais tu, mais tu peux aussi penser à l'agriculture hors sol. Hein. Oui, l'agriculture, c'est ce qui même est plus rentable aujourd'hui. On exploite moins la terre et puis, bon, ça, c'est comme ça même. Moi, je pense que ça, mais c'est plus intéressant, hein. Ouais. Mais tu as du temps libre. Oui, très souvent. Ok. Ouais. Parce que Mhm. là, tu as fait les mêmes calculs et d'irrigation. Hein. Là, ce sera plus pratique même. Si, là, D'accord, ouais, ouais. d'accord, possible. Là, ta question, là, tu vas bien voir. Tu n'as qu'à prendre quelques tomates, là. Oui. Non, la culture au sol, c'est un volet qui me passionne beaucoup. Mhm. Je pense que. Mhm. D'accord. Ok. On a encore 20, ça, non? Il y a 30 minutes, là. Donc, on reprend. Donc, dans la notion de saturer, qu'il faut éviter souvent de saturer les plantes, sauf si ça après une pluie. Sinon, la plante demeure le plus souvent dans l'état non saturé. On a la capacité au champ, qui est la borne, le niveau maximal, et le point de flétissement permanent, qui est le niveau plus bas. Donc, l'humidité a ces deux valeurs, donc l'humidité du sol. Quand on est à la capacité au champ, moins l'humidité du sol. Quand on est au point de flétissement, cette différence-là, en termes de volume, voici la quantité d'eau maximale disponible que la plante peut avoir. OK? Donc, si vous remplissez, si vous connaissez l'humidité et la capacité au champ et l'humidité au point de flétissement permanent, cette différence-là, c'est le maximum d'eau qui est disponible à la plante. OK? Vous n'allez pas dépasser ça. Donc, vous n'avez qu'à naviguer. Donc, quand la plante va commencer à réduire cette quantité-là, si ça veut un jour, prend un peu, 2 jours, prend un peu, vous essayez de voir jusqu'où, parce que plus il enlève, et plus il faudra assez d'énergie pour enlever prochainement. Donc, on réfléchit en termes d'énergie aussi. Donc, vous allez fixer à un seuil où vous pensez que, une fois que ma plante s'ouvre, je vais remettre les compteurs à zéro. Je vais rajouter la variable pour que la plante ait accès encore à l'eau. Oui. Et c'est ça l'irrigation. Et en même temps, vous mettez un système d'irrigation, par la fréquence. Après combien de temps je dois remettre? Oui, non. Donc, irriguer, ce n'est pas seulement savoir combien je dois mettre, mais à quelle fréquence. Et chaque fois la plante grandit et les besoins deviennent énormes. Donc, il faut tenir compte de cette croissance-là et augmenter les quantités qu'il faut amener au fur et à mesure. Donc, quand la plante est petite, les besoins sont petits. Mais quand la plante sera assez à l'état maximal de croissance, les besoins seront énormes. Et les quantités d'eau qu'il faut amener par hectare, c'est beaucoup. Okay. Donc, on appelle réserve utile, ce que je viens de vous dire là. Capacité, l'humidité et la capacité au champ, moins l'humidité au point de flottissement permanent. Plus souvent, si vous avez trop irrigué, vous arrivez, vous remplissez votre sol jusqu'à la capacité au champ, pas la saturation.
De même, vous n'allez pas laisser la plante tarir cette réserve utile-là jusqu'à ce que ça commence à mourir aussi. OK? Ça, il faut vraiment retenir avant qu'on aille dans l'irrigation même. Donc, voici ce diagramme-là que vous voyez. Bien. Ce qui est en haut, c'est comme le ruissellement. Il pleut, le trop-plein qui est en haut, là, ça c'est le ruissellement, runoff. Ça, la plante n'a pas accès à ça. Donc, quand vous allez faire le calcul de la quantité d'eau qui est disponible à la plante, tout ce qui ruisselle là, en principe, ça va vers les bas-fonds pour couler et partir. Ça ne reste pas au champ. Donc, il faut extraire ça. Ce n'est pas disponible à la plante, n'est-ce pas? Ce qui est disponible, c'est de la saturation. Ça est dans le sol, n'est-ce pas? Même s'il faut éviter, mais ça est dans le sol. Là, en bas de la partie noire, c'est comme si on enlevait toute l'eau qu'il y a dans le sol, n'est-ce pas? Et au-dessus, le violet, entre le violet et le noir, c'est le sol, si on l'aurait laissé à l'air libre, pour que l'humidité du sol s'équilibre avec l'humidité. Vous voyez que c'est un peu comme vous mettez votre pain sur la table, deux jours après, vous l'avez touché. Il devient sec. L'eau qu'il y a dans le pain, là, maintenant, c'est équivalent à l'eau qu'il y a. Donc, vous voyez comment l'air, c'est bien sec. Si la plante devait prendre l'eau dans l'air, c'est là où il est au-dessus du noir. C'est-à-dire que c'est plus mauvais que le point de flottement permanent qui est au-dessus du violet. Donc, l'humidité de cette air-là, la plante, il y a longtemps, c'est grillé. Donc, vous voyez que c'est de quoi parle. Et le point de flottement permanent qu'on appelle permanent wilting point, c'est au-dessus du violet. Donc, l'eau qui est disponible, bien. Ici, il n'a pas mis la capacité au champ, mais il a mis de la saturation au point de. Mais nous évitons, pour des raisons de respiration de la plante, d'éviter d'aller à la saturation. D'être pas au point de saturation, mais au point de capacité au champ, jusqu'au point de flottement permanent. Cette différence-là, là, il faut que la réserve utile soit toujours là. C'est-à-dire que la quantité que la plante a dans le sol, si ça est là, vous êtes de la marge. Mais évitez d'être dans l'orange. Donc, ça a été subdivisé. Le orange plus le vert, ça, c'est la zone tolérable. Mais c'est mieux d'être dans le vert. Donc, tout l'effort de l'irrigation, là, c'est de faire tourner la plante. L'humidité du sol, là, de la partie verte. Ne pas être trop en haut ici et ne pas descendre. Tout ça, c'est disponible. Mais ça, c'est facilement disponible. Ça veut dire quoi? Vous prenez la mousse. Vous appliquez un peu. Un petit effort, il y a de l'eau qui sort. N'est-ce pas? Sans grand effort. Ça, c'est readily available water. L'eau facilement utilisable. C'est presque un tiers de tout ça. Donc, si on pense que tout ça, ça prend un tiers, donc, vous allez calculer, vous serez à peu près où est-ce qu'il faut rester ici. Donc, c'est de rester dans le vert. Voilà. Donc, si tu connais
la quantité d'eau facilement utilisable. C'est ce qu'on appelle readily available water. Donc, tu fais ton programme d'irrigation, tes calculs en fonction de l'évapotranspiration. Il faut que, quand je mesure l'humidité du sol qu'il y a ici, là, je sois toujours ici. Là, j'ai moins de problèmes d'irrigation, mon truc tourne à plein temps. Et là, vous pouvez maintenant espérer mettre des engrais, des autres, pour passer non seulement une tonne, aller à 4, 5, 6, 7 tonnes. Mais tant que ces problèmes d'irrigation ne sont pas réglés, on va mettre de l'engrais là où il n'y a pas l'eau. Comment dissoudre? Donc, il faut dire, j'ai mis 10 sacs d'engrais, alors qu'il n'y a aucune solubilité. Okay. Donc, c'est de comprendre ce diagramme. Si on est ici, c'est comme si on enlevait tout l'eau là, il n'y a que les solides. Ici, c'est plein godieux. Ici, c'est le point de fluctuation permanent. C'est un peu plus humide même que quand on laisse le pain dehors. Voilà. Maintenant, si on vient ici, c'est vraiment la plante ne fait pas assez d'efforts. Extraire l'eau facilement, ouais. Mais si on commence à descendre ici, maintenant, parce qu'on allait aux funérailles, non, on allait faire autre chose, et puis 2-3 jours, on allait faire autre chose, et puis la plante souffre un peu, bien. Tout peut arriver. Si elle ne souffre pas, en principe, on suppose que si la plante ne souffre pas, il n'y a aucun stress hydrique, bien. Il n'y a aucune raison que toutes les fonctions physiologiques ne soient pas réunies, n'est-ce pas? Croître, sortir. Sauf s'il y a des maladies, mais bon, c'est pas ça que j'ai dit. Mais, du point de vue hydrique, c'est de rester dans le verre entre la capacité au champ et le point où c'est facilement utilisé. Il y a presque un tiers du verre et de l'orange. Okay. Donc, c'est à vous de définir à peu près quelle est la quantité d'eau facilement utilisable. Donc, il faut mettre dans le logiciel jusqu'où je peux descendre. Et puis, je reste là. Et puis, en fonction des conditions climatiques, le modèle va calculer, va te dire, OK, tel jour, si tout reste comme ça, si chaque jour tu dépenses, c'est ça, on dit, tu as 1000 francs dépensés avant qu'on te donne la. Voilà. Donc, tu te donnes 1000 francs. Mais tu n'as pas dit que les 1000 francs finissent. Ça t'aide 300 points de flexion permanent. Faut pas les avoir. Voilà. Donc, chaque jour, tu dépenses 100 francs. 900, 800, premier jour. 5e, 6e jour. Ah, non. Oui. N'est-ce pas? J'ai idée. Et si, maintenant, c'est à ce niveau, plein. Et si le lendemain, il y a un tonton qui donne 1000 francs, c'est-à-dire que tu viens d'irriguer. Et puis le lendemain, il pleut. Non, je pense que le problème ne va pas verser. Voilà, donc il y a des conditions aussi. Donc, tu peux irriguer, et puis, 24 heures après, voici une pluie qui vient, qui tombe encore. Donc, tu tiens compte de ça. Tu vois qu'est-ce qui est ruisselé, machin, et qu'est-ce qui c'est déjà plein. Ça peut encore remplir. C'est une pluie inefficace. C'est un trop plein, ça dépend. Donc, c'est comme s'il venait de tomber. Okay? Sauf s'il y a eu stagnation d'eau quelque part, et puis ça peut créer d'autres problèmes. Sinon,
si c'est bien plein, le reste, c'est inefficace. Donc, il y a des pluies comme ça qui sont inefficaces. Ça n'apporte rien de. Ou bien, ça tombe tout d'un coup et puis ça s'évapore. Oui, c'est plus inefficace. Ils n'ont pas d'effet sur le comportement électrique sur la plante. Donc, le logiciel permet de faire tous ces téléphones de ces cas. OK? Mais c'est de comprendre que voici la quantité d'eau que la plante peut dépenser. Mais c'est mieux qu'elle navigue. Une fois qu'elle a épuisé cette partie verte-là, il faut songer à irriguer. Il ne faut pas attendre que ça plante diminue au-dessus du stade. Et là, on est tranquille. OK? Question? Deep drainage, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'infiltration. Ça veut dire que quand nous faisons nos calculs, c'est par rapport à la plante. On dit que c'est l'eau qui est disponible à la plante. Une fois qu'on a dépassé les racines, tout ce qui dépasse les racines, c'est infiltration. C'est perdu. OK? Donc, s'il y a un trop plein là-bas, allez, ça c'est des pertes. Okay. C'est ça, deep drainage. Donc, pas aussi trop arroser. Si l'épaisseur des racines, surtout au début, là, ouais, on est à 5 cm, pas mettre trop d'eau. Et puis, pour mouiller presque une couche comme ça, ouais, c'est du gaspillage. C'est-à-dire que tu n'as pas tenu compte de la densité racinaire. Les quantités doivent être petites quand la plante est petite. Donc, les quantités vont s'accroître au fur et à mesure que la plante, les racines s'enfoncent. Donc, il faut avoir aussi l'accroissement des racines au fur et à mesure que la saison progresse. Donc, tout ça, il faut que le modèle tienne compte. Comment tu penses que les racines seront après une semaine, 2 semaines, et la profondeur maximale. Donc, ça, c'est les études en fonction de ce qui est fait comme agronomie dans la zone, si c'est le maïs, on peut savoir que après tel jour, ça peut être ici, ici, ici. Voilà approximativement. Ça peut jusqu'à 40 cm. Donc, jusqu'à 40 cm. Et la croissance végétative aussi, voir comment ça progresse. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Voilà. Donc, il y a des connaissances agronomiques qu'il faut aussi ajouter pour bien comprendre les besoins de la plante. Oui, question? Allô? Oui, allô, professeur. Question? Non, ça va, professeur. D'accord. Donc, la plante a son compte. Son compte, ce que je veux dire, où elle doit puiser l'eau. Ça, la réserve utile. C'est l'humidité à la capacité au champ. Moins d'humidité au point de flottissement permanent. Ça, c'est le maximum d'eau accessible à la plante. Mais personne ne veut aller jusque, laisser sa plante aller souffrir jusqu'à une profondeur de. Donc, il y a ce qu'on appelle la quantité d'eau facilement utilisable, là, qui est presque un tiers de la réserve utile. Une fois qu'on atteint ce stade-là, il faut songer déjà à ne pas créer de stress à la plante. Allez, déjà penser à irriguer.
comment irriguer et autres, avec quel type d'appareil. Je peux amener 1 m3 d'eau un coup, comme ça bout à bout. Ça c'est des techniques d'irrigation. Ça aussi, ça inclut aussi sur cette chose. Mais ne pas trop stresser la plante. Donc, si la plante a déjà épuisé la quantité d'eau facilement utilisable, ça suffit. Elle n'a pas fait grand effort, pas assez de stress. Vous allez voir votre plante même un bon feuillage vert, bien reluisant, pas de jaunisse. Et là, vous savez que la couleur aussi vous parle. Hein. La couleur vous parle et le flétrissement même vous parle. C'est un flétrissement temporaire dû à un ensoleillement trop élevé, c'est différent. Mais si c'est sur 2 jours, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Et comme toutes les plantes n'ont pas la même sensibilité à la déshydratation, il faut bien observer. Les tomates, les épinards, le maïs n'ont pas le même comportement. Voyons voir. Donc, en termes d'exercice possible, si vous prenez une boîte, genre les boîtes de tomates, les petites boîtes de tomates, là, vous coupez à côté, que vous l'enfoncez dans le sol, vous prenez ce volume de sol là. Est-ce que vous pouvez calculer la densité apparente, la porosité, la teneur en eau et la saturation? Est-ce que vous pouvez? OK. Maintenant, le point de flétrissement permanent, ça, il faut déjà un appareil adapté pour ça, pour calculer, pour mettre la pression de 15 bars. La capacité au champ, c'est de laisser ce sol-là, après avoir bien arrosé, bien saturé, de laisser peut-être 3 jours, et puis maintenant prélever le sol, mesurer l'humidité du sol. Là, on aura... Il faut d'abord connaître la valeur des... La valeur. Calculer la densité apparente. Oui, c'est la définition, non? Oui, c'est la définition. C'est... On a dit que la densité apparente à la masse des solides. C'est égal à la masse des solides d'abord, masse des solides. Le volume. La densité apparente est la masse des solides. Le volume du sol. Donc c'est la boîte là, voilà. La boîte que tu vas prendre là, son volume est déjà là. Son volume est déjà, son volume, oui. Obtenir son volume. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce volume de cette boîte là, qui est la boîte. Et le volume du sol. Ouais. Ça, on peut juste avec quel type d'appareil en fait. Le volume. Avec quoi tu volume, le volume? Si tu veux. Bon, dans le volume, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le... Non, si la boîte, si tu le remplis avec 5 cm3 d'eau, c'est 5 cm3. Il y a 5 cm3 d'eau. Donc c'est le volume de la boîte. Il prend le sol. Il prend le sol dans la boîte. Pour connaître le volume de la boîte, il ne connaît pas la valeur de la du sol qui est à l'intérieur. Donc quand tu prends la boîte, il faut connaître son volume. Bon, comment connaître son volume? Bien. Sans aucune valeur, on ne m'a pas donné de valeur. Oui, soit je connais la forme géométrique, c'est l'exercice qu'on voit, ce sont des exercices pratiques. Oui, ça c'est des pratiques pour comprendre les choses, ce qu'on vient de faire. D'accord, prochain. Vous prenez une boîte cylindrique de tomates là, la petite boîte là,
comme D'accord. comme le cylindre. Vous savez calculer le volume des cylindres, machin, avec le rayon, tout ça. Ça, c'est une approche. Donc, je prends le rayon de la boîte, Ouais. je prends la formule. La surface circulaire, là, puis par hauteur. Et calcul. Ça, c'est une approche. Ça, c'est une approche. Ça, c'est le volume du sol qui est là. Ou bien, tu remplis la boîte d'eau. Ce volume d'eau là, c'est le volume de la boîte. Oui, c'est ça. Non, le VT là. Tu vois pas le VT? Oui. Le VT, comme c'est un cylindre, tu peux dire surface multipliée par hauteur, non? Oui. Et puis tu prends une règle, tu mesures pierre carré fois H. Ou bien, tu prends de l'eau, et puis tu mets dans la boîte là. Le volume d'eau là, c'est le volume de la boîte. Donc, si c'est 5 litres dans la boîte, oui. C'est que le volume est égal à 5 litres. C'est ça, non? Oui. Le volume de ce bidon là. Donc, on peut compresser. Donc, c'est ça. Donc, si ça met 5 cc, la boîte, c'est ça, 5 cc. Donc, il y a deux façons. Soit tu calcules. Maintenant. C'est pour obtenir la masse là. Oui, la masse est solide là. On passe ça au micro-ondes. Voilà. On va sécher. Voilà. Pour connaître la masse. Voilà, là, il faut extraire l'eau. Là, on a la masse. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut sécher et puis peser. Donc, avec ça, déjà, je peux connaître déjà, d'abord, on a fait calculer la densité apparente. À travers ça, si je finis de faire ces calculs-là, déjà, je peux calculer la porosité, la teneur en eau, la saturation. Maintenant, les solides là, voilà, MSU. Puis on a dit que la densité apparente. Mais cette fois-ci. La densité apparente est égale. Mais la porosité, comment tu as calculé ça? La porosité. C'est pas la définition que tu as pris, hein? Non, ça n'a pas cette définition. Pour calculer la porosité, il doit d'abord connaître comment on appelle la densité apparente. Non, vous pouvez passer et la densité du solide. Il doit connaître la densité du solide et la densité apparente aussi. Non, parce que cette approche, c'est pas trop bon. Pas trop bon. La porosité, c'est le volume, c'est la fraction de volume de tout ce qui est pore occupé par l'eau et l'air. N'est-ce pas? Si j'amène ce soit la saturation, j'ai chassé l'air. Oui, chasser l'air, chasser l'eau. Non, c'est l'eau qui reste dans les pores maintenant. À la saturation. Oui, okay. C'est l'eau qui reste dans les pores. C'est l'eau qui reste. Donc, le volume occupé par l'eau là, c'est le volume de porosité. Donc, c'est égal à. Donc, c'est ce volume là. Je sais pas le volume total là, qui est la porosité. J'ai chassé l'air. Donc si je mets la saturation, j'ai le volume, je mets au four, chasser l'eau, j'ai le volume d'eau, divisé par, c'est ça que la porosité là. À la saturation, porosité, ce n'est que de l'eau. Oui, à la saturation. À la saturation, le VW, ça qui est V pour le volume de l'eau dans le sol. Le volume de l'eau dans le sol. Si, par exemple, il y a mis 5 litres d'eau dans le sol, dans la masse de sol que j'ai pu obtenir, il y a mis 5 litres d'eau à l'intérieur. Et que j'ai passé ça au micro-ondes, c'est parti. C'est-à-dire, si il y a mis 5 litres d'eau que je suis arrivé à la saturation. Non. La question c'est quoi? C'est quoi on cherche? On cherche la porosité. Si il y a mis 5 litres d'eau. La porosité du sol. Ok. Monsieur Coucou, vous suivez? Oui, je suis professeur. Oui, la question c'est, comment calculer la porosité? C'est ça, non? La porosité. Et du sol.
Oui, de façon pratique, quoi. La Voilà, porosité du sol. voilà, c'est-à-dire qu'une expérience pour déterminer ça rapidement, là. Donc, ce qu'on va Voilà, faire, il a fait d'expliquer. ce qu'on va faire, il y a mis 5 il y a mis 5 dans une masse qui est D'accord. dans une masse de sol que j'ai Non, c'est posée pour ça en que fait. tu as une boîte de tomates. Il y a une boîte de tomates, il y a du sol à l'intérieur. Voilà. Je pèse peut-être 5 litres dedans. Pourquoi? Ça ne peut pas prendre 5 litres d'eau. Donc, mais ça ne va pas, c'est un exemple. Non, il faut saturer. Non, C'est un exemple. ouais, non, il faut saturer. Bon, Ça, je mets de l'eau jusqu'à saturation de la je boîte. mets de l'eau jusqu'à saturation de la boîte. Voilà. Donc, toute la porosité Donc, est toute la occupée maintenant par l'eau. porosité est occupée par l'eau. Donc, le volume d'eau, d'eau est égal au volume aussi de la porosité. voilà, de tous les ports. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est égal au volume aussi de la porosité. Donc, pour avoir la porosité du sol avec ça, je fais, comment on appelle, le ratio de ça. Le volume de l'eau qui est occupé dans ce sol-là, divisé par le volume de la boîte. Divisé par le volume de la boîte. C'est-à-dire qu'à la saturation, maintenant, pour avoir ce volume d'eau-là, une fois que c'est saturé, n'est-ce pas? Tu pèses. Une fois que c'est saturé. Ouais, tu peux peser. Après, tu mets au four, tu pèses encore. La différence, c'est ce volume d'eau-là qui était là. Oui, oui. Voilà. Donc, tu as le volume d'eau divisé par le volume de la boîte. Divisé par le volume de la boîte. Voilà. C'est ta porosité sans passer par les densités apparentes et comme ça. Ça peut aller? Okay. Voilà. Ou bien essayer de mettre ça sur papier. Comment vous allez faire ça? Je vais essayer de voir si vous avez compris. C'est-à-dire, comment vous allez faire ceci là? Essayez de voir comment vous allez faire. D'accord. Ouais. Si vous ne comprenez pas, donc, à votre avis, si j'ai un champ de canne à sucre comme ça, vous pensez que la densité apparente serait la même partout où je mets les pieds? Un champ de canne à sucre. Oui, je n'ai pas compris la question. Si j'ai 10 hectares comme ça là, Oui. La densité apparente serait partout, serait constante dans tout le champ? Non, mais théoriquement, je pense que non. Pourquoi? Bon, si 10 hectares, je pense que l'espace est assez grand. Oui, parce que les sols changent, les sols varient. Ouais, les sols changent, l'espace est trop grand. Les sols varient, la roche peut varier, et les sols se forment de façon charriée ailleurs. Oui. Il y a plein de choses. Il y a des coins argileux, il y a des coins sableux, oui. Donc, comme les sols varient aussi, la densité aussi peut varier. OK. Et si ça peut varier, donc, donc les sols ne sont pas homogènes. Donc, tout ce qu'on dit là, il y a des nuances, il y a des zones où c'est un peu plus d'eau que. Non, je pense que sur une petite parcelle là, c'est plus, voilà, ça sera plus facile d'avoir une densité Ouais, mais petite un parcelle peu. aussi. Et tu vas rien récolter pour nourrir l'Afrique. Hein? Ouais, mais tu vas rien récolter. Tu vas pas récolter beaucoup pour nourrir tous ces Africains là. Ah, mais par exemple, l'objectif de l'agriculture aujourd'hui là, c'est d'utiliser de moins d'espace et pour produire beaucoup. Donc, c'est vrai sans savoir. On est 7 milliards, hein, il faut produire beaucoup pour nourrir tout ça. Là. Les petits champs là, ce n'est plus à la mode. Ou bien. Mais par exemple, moi, je pense que, est-ce que, bon, aujourd'hui même là, il est possible de produire beaucoup sur un hectare que une personne qui ne maîtrise pas, avec les nouvelles techniques agricoles, là, on peut produire beaucoup sur un hectare que celui-même qui peut-être 10 hectares ne peut même pas produire une tonne. Ah oui? Ah, je pense que, Oui. oui. Oui, il faut avoir un peu de moyens pour produire beaucoup sur peu. C'est mieux. Non, la difficulté même, ce sont les systèmes d'irrigation. Ça coûte extrêmement cher. Les systèmes La de. mécanisation du système d'irrigation, ça coûte vraiment cher. Oui,
Mais en fait, quand on dit irriguer, là, il y a plusieurs volets. Hein. Un, vous avez vu que le cours, on a dit eau agricole, quoi, aménagement hydraulique. Donc, il y a des aménagements qu'il faut déjà faire pour avoir la ressource disponible même proche du champ. C'est-à-dire que, y a-t-il un cours d'eau? Ou bien, est-ce qu'il y a un forage? Oui, non. Maintenant, une chose, c'est d'avoir de l'eau, un cours d'eau à côté de son champ. Mais vous voulez l'eau sur chaque pied de piment, et il y en a 20 000. Donc, chaque pied doit recevoir telle quantité d'eau. Oui, non. Ouais, oui, c'est ça. Non seulement il faut prendre l'eau à peut-être 500 mètres pour l'envoyer à un bout du champ. Maintenant, comment répartir l'eau là à chaque pied de piment pour que j'ai le rendement qu'il me faut? Ça aussi, c'est l'obstacle. Donc, tous ces calculs qu'on dit là, c'est vrai, le besoin est là, mais système d'irrigation, comment dois-je apporter l'eau à chaque pied? Voilà pourquoi les coûts là sont excessifs. Surtout que quand on a 10, 20 000 pieds de tomates, voilà, c'est vraiment considérable. D'accord? Je crois que. Donc, essayez l'exercice 2. Je vois le potentiel de l'eau dans un seau est le même en tout point. Vrai ou faux? Voilà. Soit de la bouteille qui est là, la bouteille Awa qui est là. Si je prends 2 points, quelconque, à l'intérieur, le potentiel, l'énergie potentielle de l'eau à ces différents points-là, si je calcule, je dois trouver la même chose. Si je ne trouve pas la même valeur, c'est que l'eau doit couler d'un point A vers un point B, alors que vous voyez que c'est fermé là, il n'y a rien qui coule. Donc, c'est ça la notion d'énergie. OK? Donc, il y a des questions qu'on a essayé de. Est-ce que la texture du sol affecte le rendement de l'anacardier? Si la texture même affecte même les propriétés de l'écoulement de l'eau, par exemple, est-ce que si je fais l'anacarde sur un sol sableux, est-ce que vous pensez que je vais récolter la même chose que si c'est un sol argileux? Donc, du point de vue hydrique, est-ce que le fait que quand on verse l'eau, ça descend rapidement dans le sable là, est-ce que ça va affecter? Ça, j'ai mis en question. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est des études qui vous font voir. La culture contre saison nécessite une utilisation maximale de l'eau. Quelle technique utilisez dans votre pays ou quelle culture? Bien, où est les températures qu'il fait dehors ces temps-ci, la chaleur qu'il fait? Si vous pouvez produire de la tomate, ce serait bien, non? Parce que là, beaucoup de gens ne peuvent pas avec les températures qu'il y a. Dans la cas, c'est la contrainte. Est-ce que ça va réussir? Quelle quantité d'eau il faudra? Comment il faut le faire? Comment produire contre saison? Et quelle plante utiliser? Donc, j'ai mis quelques questions de réflexion, si ça peut vous aider à. Mais comme vous avez dit, il y a des thèmes. Donc, comment l'irrigation peut contribuer à résoudre la problématique que vous avez dans vos thèmes, là, vous me dites, hein, comme ça, on en parle et puis on réoriente le cours. OK? C'est beaucoup. Oui, c'est-à-dire que en fonction du thème que tu as là, si tu vois qu'il y a un aspect d'irrigation qui peut contribuer, tu me dis. D'accord, professeur.
Bon, déjà, moi, mon professeur avait décidé qu'on travaille sur le riz. Et de ce quoi vous voulez travailler sur le riz qui est une plante bizarre là. Ouais, Ah, ça c'est compliqué. Hein. Riz irrigué ou riz pluvial? non, riz irrigué. Encore irrigué. Mais, mais c'est quoi tu veux faire avec l'irrigation là? Ah, bon, apparemment, c'est pas. Il a Le, demandé à ce qu'on. le riz irrigué, il est déjà dans l'eau. On va porter l'eau comment? Non, je pense que l'État a lancé un projet de riziculture à Modi. Oui, Donc, déjà l'année dernière, on a été là-bas. Bon, c'est un vaste programme de riz, oui. mais c'est pas c'est pas un parfum en tant que tel, en fait. Donc, j'ai de trouver un moyen de voir irriguer ça. Et puis, Ah, bon, il a dit qu'on allait pas. Voilà, c'est un truc de ce genre. ah, ah. Vous allez repartir? Bon, on a eu juste à visiter le site. Ouais, vu que le projet n'est pas encore, n'a pas été encore mis en place, donc, c'est-à-dire, on allait essayer de discuter pour voir. D'accord. OK. Donc, s'il y a des questions, c'est bon avec